Je vais résumer ma vie aujourd'hui avec vous. Je dirais que c'est d'abord des rencontres. Il s'appelle Juste Leblanc. Ah bon, il n'a pas de prénom. Je suis ton père. Honte. Chez le Nord. Oh nom de Dieu, versez-moi un canon, Claude. Comment? Pas de bras, pas de chocolat. Bonjour à tous, bienvenue à l'émission Réplique Culte sur D4B avec l'association Cinémel du Cinéma Le Méliès. Aujourd'hui, nous vous présentons les nouveautés à l'affiche à partir du 28 février 2024. Les Petits Singuliers, programme de 4 courts-métrages à voir dès 6 ans. Tarif unique 4,50 €. Un programme qui célèbre la singularité à travers des personnages uniques et captivants. Nemo, le doux rêveur en scaphandre, Paolo et ses larmes fleurs, Patrick qui rêve de prendre son envol. Mercredi 28 février à 15 h, la projection sera suivie d'une ciné-discussion. Bonne annonce! Oh, regarde cette tête. Léo, la fabuleuse histoire de Léonard de Vinci, de Jim Capobianco et Pierre-Luc Grandjean, à voir dès 8 ans. Bienvenue dans la Renaissance, une époque où artistes, savants, rois et reines inventent un monde nouveau. Parmi eux, un curieux personnage, Léonard de Vinci. Bande-annonce. Il y a fort longtemps, au temps de la Renaissance, un inventeur des plus audacieux imagina d'innombrables projets extraordinaires. Les sciences, les arts, l'architecture. Si vous ne l'aviez pas deviné, ce visionnaire, c'est moi. Léonard de Vinci. Nous allons construire ici la cité idéale. Il y aura des jardins en quantité pour préserver la pureté de l'air. N'oubliez pas d'ériger ma statue. Vous êtes un tel génie. Vous l'avez dit, la ville est comme un être humain, elle est porteuse de vie. Votre prestige et votre sagesse permettront à notre roi de devenir le plus grand roi de l'histoire de France. Pourquoi sommes-nous sur Terre? Dans quel but? Quel est le véritable sens de la vie? Votre comportement est des plus étranges. Il est complètement fou! Peu importe l'étendue de votre curiosité, il y aura toujours des gens pour vous empêcher d'aller au bout de vos idées. De telles idées risquent de vous causer beaucoup d'ennuis. Leonardo, pourquoi ne te contentes-tu pas de peindre de belles choses? Des ennuis qui pourraient s'avérer mortels. Quels que soient les obstacles de la vie, il faut toujours croire en ses rêves et ne jamais abandonner. N'est-ce pas merveilleux? Et qui sait, peut-être qu'un jour, avec un peu d'aide et beaucoup de force, vous changerez le cours de l'histoire. Léo. Voilà qui sonne bien, je trouve. Au cinéma, le 31 janvier. Nous vous proposons aussi cette semaine Cocorico de Julien Hervé avec Christian Clavier, Marianne Denicourt et Didier Bourdon. Sur le point de se marier, Alice et François décident de réunir leurs 2 familles. Pour cadeau, des tests ADN. Bonne annonce. Bon, t'es prête pour la rencontre? Je suis ravie de rencontrer les parents d'Alice. Tu sais que ton père et moi, on n'est pas du genre à faire des manières, hein. Alors, elle vous plaît? Voilà la beauté. Mais t'es fou, chérie. Je l'ai empruntée à la concession. Elle est même pas encore en vente, hein. C'est une merveille. Tu sais, papa, ça sert à rien de vouloir impressionner les bouviers sauvages. Oh, je sais très bien que ça va les impressionner, mais je fais pas ça pour ça. Bon, allez. Mon Dieu, mais c'est magnifique. Un peu froid, mais joli. Alors, vous allez voir les vignes, c'est là qu'ils font leur vin depuis des centaines d'années. On a bien fait de s'habiller un peu quand même. Ouais. Moi, j'ai bien fait de pas apporter de pinard. Ça en jette, hein. Pour chauffer ça, la douille, hein. Frédéric Bouvier-Sauvage, enchanté.
Nicole et Gérard faisaient des compliments sur le domaine. Ah oui. Oui. C'est une des plus belles propriétés de toute l'Aquitaine. Je vous fais découvrir. Oh oui, j'adore le billard. Oui, alors moi je joue à l'américain. Oui, bien sûr, comme dans tous les bars PMU. Chérie, t'as raté quelque chose. Quoi? Un jardin d'hiver magnifique avec des orangers, des orchidées très rares. Nous aussi, on a un jardin d'hiver à la maison. On appelle ça une véranda. Si on a organisé cette rencontre, c'est pour vous dire que François a demandé ma main et que j'ai dit oui, on va se marier. À l'union de De nos deux familles, oui. On a un petit cadeau pour vous. Le labo où je travaille est américain. Ils nous ont offert des tests ADN. C'est un test qui détaille toutes vos origines. Les résultats, les voilà. Hein? Notre test ADN, il est sur les murs de ce château. Nous sommes en France depuis Louis VI le Gros. Tu sais, ma chérie, c'est un peu comme ton père, hein. Mes ancêtres sont connus depuis longtemps. Je suis française et italienne, et voilà, c'est tout. Enfin, moi, je suis français depuis toujours, alors si ça peut vous faire plaisir, j'ai rien à cacher, moi. Alors, qui commence? Oh putain! Merde. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Bob Marley, du réalisateur américain Reynaldo Marcus Green, avec Kingsley Ben-Adir, Lashana Lynch et James Norton, un regard sur la vie du légendaire musicien de reggae Bob Marley, icône de la musique qui a inspiré des générations. Film présenté en version originale sous-titrée. La ferme des Bertrands, documentaire de Gilles Perret. Haute-Savoie, en 1972. La ferme des Bertrands, exploitation laitière d'une centaine de bêtes tenue par 3 frères célibataires, est filmée pour la première fois. Elle le sera pendant 50 ans. Bonne annonce. On est dans un petit village de Haute-Savoie qui s'appelle Quincy. C'est un peu particulier parce que j'ai toute ma famille qui habite ici. Et votre vie, c'est le travail tout le temps? Ah ben oui, mais nous pensons qu'il n'y a pas d'autre façon de faire pour essayer de s'en sortir et améliorer nos conditions de vie. C'est particulier cette année parce que ce sera notre neveu et sa femme qui vont prendre la relève. On va déjà essayer de digérer cette reprise, parce que ça te manque les morceaux. Un peu on y fait aussi parce que ça nous plaît, je pense. La première des choses, c'est ça. Hein. Moi, ça fait depuis que je suis gamin que je ramasse. C'est mon père qui m'a appris, assis à côté, tu vois. On prend toujours des conseils à gauche à droite. On discute beaucoup avec les autres agriculteurs qu'on voit. Et avec André aussi. C'est des tout bons. Bon, il y a quelques détails que j'aurais aimé qu'ils y fassent un peu mieux, mais enfin, tant pis. Hein. Il ne peut pas tout y avoir. Ouais, la ferme, on l'a modernisée, mais le bâtiment il est pas plus gros que quand ils étaient là. Hein. Ma conviction, moi, c'est qu'il n'y avait pas de solution autre que suivre l'évolution technique ou abandonner la profession, ou sauver. Il y a le robot partout, maintenant dans les usines et tout, ce qui remplace des hommes, pourquoi pas qu'ils nous remplaceraient pour frères, hein. Ça donnera peut-être plus de goût aux jeunes. Dans la vie, il n'y a pas que la satisfaction de l'argent. Il y a une certaine satisfaction de laisser une nature en état, une belle nature, une nature propre. C'est vrai qu'on est là pour un petit moment. Après, ça sera des autres générations. On n'est pas là pour y abîmer. On est bien le bout, hein. Bien. On est bien, là. Eumen, du réalisateur japonais Kaei Ishikawa, avec Satoshi Tsumabuki, Sakura Ando et Masataka Kubota. Rie découvre que son mari disparu n'est pas celui qu'il prétendait être. Elle engage un avocat pour connaître la véritable identité de celui qu'elle aimait. Merci Agathe. Vous pouvez acheter vos places sur notre site internet www.leméliès-mail.info. Choisissez votre film et votre séance, puis laissez-vous guider. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission. Merci et bonne semaine pleine de cinéma. Je vais résumer ma vie aujourd'hui avec vous. Je dirais que c'est d'abord des rencontres. Il s'appelle Juste Leblanc. Ah bon, il n'a pas de prénom. Je suis ton père. Monte chez le Nord. Oh non de Dieu, Versez-moi un canon, Claude. Comment? Pas de bras, pas de chocolat.